Chaque fois que cette fille essayait de sortir de la maison, elle se heurtait à un mur invisible. Après d'innombrables tentatives, elle comprit enfin qu'elle n'appartenait plus à ce monde. Elle était devenue une âme errante. Sa maison, autrefois chaleureuse, ne lui appartenait plus. De nouveaux locataires allaient et venaient. Personne ne pouvait la voir, mais tous ressentaient sa présence. Elle pensait qu'elle resterait perdue là pour toujours, jusqu'au jour où un garçon de son âge vint s'y installer. Comme toujours, ce fut le chat de la famille qui la vit en premier. Alors qu'il enlevait ses chaussures, le garçon actionna par accident un compartiment caché dans l'armoire. Sa curiosité le poussa à ouvrir un album photo rouge. Sur la première page, il lut son nom. Les photos jaunies retraçaient sa vie, sa croissance, page après page. Les dernières pages étaient vides, mais lorsqu'il tenta de revenir en arrière, l'album se referma brusquement. Le garçon ne savait pas que c'était elle qui l'avait refermé. Il pensa seulement que l'album était étrange. Un anneau tomba silencieusement au sol pendant qu'il feuilletait. Le lendemain matin, en se préparant pour l'école, le garçon ressentit une vive douleur au pied. C'est ainsi qu'il trouva l'anneau. La pierre brillait d'une étrange lumière, comme si une magie l'attisait à le mettre. Et à l'instant suivant, les mains tremblantes, il passa de nouveau l'anneau à son doigt. À cet instant, la fille apparut devant lui. Il en resta stupéfait. Chaque fois qu'il mettait l'anneau, elle surgissait soudainement. Mais le garçon eut si peur qu'il jeta l'anneau. Lorsqu'il rouvrit l'album, il confirma que la fille devant lui était bien la même que sur les photos. L'anneau flottait lentement dans l'air. Après s'être assuré qu'il ne courait aucun danger, le garçon remit l'anneau à son doigt. Elle lui demanda, encore nerveuse, de ne plus l'enlever. Elle se présenta et la sincérité de son regard le convainquit qu'elle n'était pas mauvaise. À présent, il avait une colocataire que lui seul pouvait voir. Il lui fallut 1 heure pour accepter l'idée. La fille raconta alors son histoire. Elle expliqua que ce jour-là, elle avait visité un musée. Un magnifique anneau avait attiré son attention. Elle n'avait pas résisté à la tentation de le prendre pour l'examiner, mais un gardien apparut soudain. Paniquée, elle cacha l'anneau dans sa paume, feignant d'être perdue. En quittant le musée, elle se rendit compte qu'elle l'avait encore avec elle. Alors qu'elle songeait à comment le restituer, une voiture folle fonça droit sur elle. Son souvenir suivant était d'être de retour dans sa chambre, la chambre qu'elle partageait désormais avec le garçon. Elle ne savait pas ce qui s'était passé après l'accident. Tout ce qu'elle savait, c'était que depuis, elle était restée enfermée là, comme une prisonnière. Personne ne pouvait la voir, et ce n'est avec une grande concentration qu'elle parvenait parfois à toucher certaines choses. À ce moment, la mère du garçon l'appela pour aller à l'école. Il retira l'anneau, pensant qu'il s'occuperait plus tard de sa nouvelle colocataire fantôme à son retour.